Bonjour peuple de Dieu, que la grâce, la paix et le bonheur de Dieu soient votre partage ce matin. Je viens en ce jour nous exhorter sur un thème que j'appelle « Combattre l'esprit de Caïn ». Si nous lisons Genèse, le chapitre 4, le verset 1 au verset 16, on nous raconte l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Caïn. Caïn qui est né après que Dieu ait mis Adam et Ève dehors, hors du jardin. Donc Caïn vient au monde et elle s'appelle Ève, donne le nom Caïn à son fils en disant que elle a formé un homme par la grâce de l'Éternel. Donc les Caïns viennent avec des prédominances, les Caïns viennent avec des grâces, mais les Caïns sont souvent remplis d'orgueil, remplis de fausses ambitions, remplis de fausses humilités. Ce sont des personnes qui envient toujours les autres, ce sont des personnes qui détruisent les destinées des autres, parce que dans cette lecture, nous voyons que Caïn et Abel étaient dans l'église d'Adam. Et dans cette église, chacun devait apporter son offrande. Donc la Bible dit que pour qu'il y ait le pardon, il fallait que le sang coule. Mais Caïn est venu avec une offrande qui n'a rien à voir avec, qui ne contient pas le sang, et le sang devait couler. Et Abel est venu avec une offrande qui contient le sang, et Dieu a agréé ce qu'on appelle l'offrande de Abel, et Dieu a rejeté celle de Caïn. Qu'est-ce qui se passe? Caïn, au lieu de revenir sur lui-même, de s'asseoir et de faire ce qu'on appelle le mea culpa, de s'asseoir et revoir sa vie pour rectifier le tir, non, Caïn est devenu jaloux, Caïn est devenu, était rempli de haine. Caïn a voulu maintenant jalouser son frère qui a été béni par Dieu. Dans l'église, dans nos églises, nous avons des Caïns. Nous avons de ces personnes-là qui occupent souvent des postes qui sont là. Mais en réalité, ils sont jaloux des personnes qui font bien leur travail, des personnes qui font bien leurs offrandes, des personnes qui sont bien connectées à Dieu et qui viennent chercher Dieu. Mais les Caïns cherchent à les détruire. Les Caïns cherchent à les rabaisser. Les Caïns cherchent à les descendre parce que les Caïns sont orgueilleux. Les Caïns sont remplis de haine. Les Caïns sont des personnes égoïstes, égocentriques, des personnes qui veulent que tout tourne autour d'elles. Dans nos familles, nous avons des gens comme des Caïns. Ils n'évoluent pas. Il ne fait pas les choses bien, mais il cherche à détruire celui qui est béni. Il cherche à détruire celui sur qui Dieu a mis sa faveur. Et nous voyons que par la ruse, Caïn invite Abel dans les champs. Nous, enfants de Dieu, nous devons ouvrir nos yeux autour de nous, détecter les Caïns, détecter les personnes qui ont l'esprit de Caïn et qui veulent détruire nos destinées, détruire nos vies. Même s'ils t'invitent quelque part, tu dois refuser d'y aller parce que au finish, c'est pour te détruire. Au finish, c'est pour te tuer. Au finish, c'est pour te rabaisser et te ramener au sol. Les leaders, il y a des leaders qui sont comme des Caïns. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont perdu la faveur de Dieu. Ils savent qu'ils ont perdu la grâce de Dieu. Mais au lieu de repartir vers Dieu, ils font comme Saül. Ils combattent les David. Ils combattent ceux sur qui Dieu a mis sa grâce. David a eu la vie sauve parce que David a su éviter Saül. Mais Abel n'a pas eu la vie sauve parce que Abel continuait à croire que son frère ne peut pas le détruire. Son frère ne peut pas lui faire du mal. Dans les champs, on a détruit la destinée de Abel. Abel avait la faveur de Dieu, mais Abel est quand même mort. Pourquoi? Parce qu'il a été naïf. Nous devons combattre les Caïns, tous ceux qui ont les esprits Caïns, en évitant d'être naïfs, en évitant d'être avec eux, en évitant de marcher avec eux, en évitant d'accepter leurs invitations. Nous devons toujours et toujours faire attention à nos vies. Tu peux avoir la grâce de Dieu sur toi et mourir comme Abel. Tu peux avoir les faveurs de Dieu sur toi et mourir comme Abel. Et ce sont des destinées détruites. Aujourd'hui, je prie
Que tout esprit de Caïn autour de ta vie soit révélé au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de Caïn qui marche avec toi soit mis à nu, exposé au nom de Jésus-Christ. Que toute personne étant habitée par un esprit de Caïn qui veut te détruire par une fausse amitié, que Dieu les expose au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu ce matin parce que les Écritures nous servent de leçons. Les Écritures nous servent pour que nous puissions utiliser la sagesse, l'intelligence que Dieu nous donne pour les connaître, les identifier et les éviter au maximum possible. Ils sont dans nos églises, dans nos congrégations. Ils ne font pas bien les choses. Ils sont des menteurs. Ils sont des fourbes. Même leurs offrandes sont toujours calculées. Quand tu les vois poser un acte dans la congrégation, c'est toujours avec une arrière-pensée de toujours gagner. Et quand Dieu les vomit, au lieu de chercher à se reconnecter à ce Dieu par la repentance, non, ils deviennent jaloux. Et la jalousie va entraîner la haine, et la haine va entraîner ce qu'on appelle les crimes. Parce que quelqu'un qui est habité de haine, facilement devient criminel. Il devient meurtrier. Et Caïn a été identifié comme le premier fratricide, le premier meurtrier fratricide de famille. C'était Caïn. Ils sont dans les églises. Ils tuent les nouveaux qui viennent. Ils tuent les nouveaux qui sont zélés. Les personnes qui veulent servir Dieu de toute leur force, de toute leur âme. Parce qu'ils sont zélés, parce qu'ils sont reconnaissants envers ce Dieu. Mais les Caïns vont se lever pour les détruire. Les Caïns vont se lever pour détruire leur destinée. Dans ta famille, s'il y a un Caïn, que Dieu l'expose. Dans ton lieu de travail, s'il y a des Caïns, des faux amis qui utilisent tes faits et gestes, qui t'épient et qui exposent ta nudité, ce sont des Caïns. Il faut les mettre dehors. Il faut les identifier et il faut couper tout lien avec ces personnes. Parce qu'au finish, ils vont te détruire. Au finish, ils vont te tuer. Je bénis Dieu ce matin parce que Dieu te parle. Dieu te met en garde contre les Caïns. Dieu te met en garde contre tous ces esprits-là. Parce que ces esprits, ils sont opérationnels. Ils sont partout. Dans ta famille, dans ton lieu de travail, même autour de toi, tes amitiés, il y a des Caïns dedans qui ne veulent pas de ton bien, mais qui veulent toujours te détruire. Que Dieu te parle de tout esprit de Caïn. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai parlé. Amen. C'était votre serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Si cette vidéo t'a fait du bien, il faut la partager au maximum et il faut liker pour nous encourager aussi à continuer à faire l'œuvre de Dieu par les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix et soyez séparés des esprits caïns pour vivre une vie de gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.